Bonjour tout le monde, bonjour Dolores. Bonjour Cassim. J'espère que vous allez bien et que la séance 8 s'est bien déroulée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la séance 9. C'est parti. Yes. Alors, pour notre séance, il nous faudra des Legos, une bassine, un livre, un essuie-tout ou une plume ou un ballon de baudruche, un ballon, une corde, des rallonges, des tapis et une table. Très bien, alors pour notre nouvelle séance, nous allons faire un exercice avec notre imagination. On va s'imaginer une flaque d'eau au sol. Alors cette flaque d'eau peut être représentée par un grand cerceau ou par une corde ou là un tapis, quelque chose qui fait penser à une flaque d'eau. Ensuite, je vais demander à Cassim s'il peut me dire quel animal aime sauter dans les flaques d'eau, se rouler dans la boue. Est-ce que tu sais ça? Cochon. Ah, je vais te demander, Cassim, de te mettre à quatre pattes, à l'extérieur de la flaque d'eau. Très bien. Je vais te demander de mettre tes deux mains dans la flaque d'eau. Voilà. Et tu vas me faire des tapotis, comme ça. Tu vas tapoter, voilà. T'éclabousser un petit peu. Très bien. Maintenant, tu replaces tes mains à l'extérieur de la flaque d'eau. Et tu vas te tourner pour réussir à mettre tes pieds dans la flaque d'eau. Tu te tournes, juste les pieds. Voilà. Et là, pareil, si tu arrives un petit peu à bouger tes pieds dans la flaque d'eau, très bien, super. Maintenant, je vais te demander de mettre les pieds et les genoux dans la flaque d'eau. Très bien, pareil, tu bouges un petit peu, voilà, tu t'éclabousses un petit peu. Très bien. Maintenant, les fesses. Pas mal. Maintenant, tu vas placer les pieds à l'extérieur, tu vas mettre les fesses et tes mains dans la flaque d'eau. Très bien, et tu tapotes de nouveau. Puis là, tu vas bouger un petit peu tes fesses dans la flaque d'eau pour, voilà. Tu bouges droite à gauche, gauche à droite, voilà, très bien. Le dos, très bien. Allez, on passe au ventre, le ventre. Très bien. Alors maintenant, on va placer les mains à nouveau dans la flaque d'eau, mais juste les mains, voilà, on se met à quatre pattes à nouveau, voilà. Et on va essayer de toucher la flaque d'eau avec le bout de son nez. Pas mal, on se relève. Alors maintenant, on va essayer de se mettre entièrement dans la flaque d'eau. Les fesses, les pieds, et on va tenir les genoux. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu comme un rocking chair. Vous savez, on va se balancer un petit peu comme ça. Voilà, et tu reviens dans la flaque d'eau. Et tu poses, et tu roules de nouveau en arrière, et tu reviens dans la flaque d'eau. Alors Cassim, maintenant, je vais te demander de te mettre à nouveau à quatre pattes, mais entièrement dans la flaque d'eau. Très bien. Tu es à quatre pattes. Maintenant, je vais te demander de lever une jambe. Voilà. On pose, et on lève l'autre. Très bien. Maintenant, un bras. On lève un bras vers l'avant, on pose. Et maintenant, l'autre bras. Très bien. Attention, maintenant écoute bien parce que ça va être très difficile. On lève le bras droit et on va lever la jambe gauche. Oh là là, ça c'est compliqué, hein. Très bien, on peut poser. Super. Tu peux te relever, Cassim. Pour cet exercice, c'est terminé. On passe au suivant. Alors pour cet exercice, nous avons besoin de Lego. Je vais demander à Cassim de me construire une tour, mais pas n'importe quelle tour. Une tour avec des Lego jaunes et roses. Tu es prêt, Cassim? Je suis prêt. Alors c'est parti, on va construire. Et voilà, notre architecte Cassim vient de placer la dernière pièce de notre tour. On peut l'appeler comment, Cassim, notre tour? Tour Eiffel. Allez, la tour Eiffel, parfait. Vous pouvez demander à votre architecte de vous construire une tour avec plus de couleurs, avec un nombre bien précis de pièces, ou sur un temps bien limité pour construire sa tour. Peu importe, laissez libre cours à l'imagination de votre enfant afin qu'il puisse être fier de son architecture. C'est terminé pour cet exercice. On passe au suivant.
pour cet exercice, c'est un peu un apprentissage au rangement des jouets pour les enfants. Là, ils ont joué avec des Legos. Ils ont fait une magnifique tour. On va leur apprendre à ranger les Legos avec un livre, le seau où il reste les autres Legos à l'intérieur. On va placer le livre sur le bord de la table ou du support que vous avez. Et ensuite, je vais demander à Kassim de prendre un Lego et de le faire glisser le long du livre, voilà, comme un toboggan, pour le ranger dans le bac. Voilà. Alors, c'est très simple, mais attention, les enfants n'ont pas le droit de faire tomber le livre ou ce que vous mettez en tant que toboggan. Voilà. Voilà. Mais votre enfant apprendra d'une façon très ludique de ranger ses jouets dans sa chambre. Et comme il a tout rangé, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Alors pour cet exercice, nous allons utiliser une feuille de papier essuie-tout. Ça peut être aussi un ballon de baudruche ou une plume ou un mouchoir ou voilà, mais quelque chose de très léger. Nous allons prendre la feuille et nous allons la placer juste sur le visage de votre enfant. Et je vais lui demander de souffler doucement mais le plus longtemps possible. On essaye pour décoller la feuille du visage. Très bien. Vous le faites 5 à 6 fois. On recommence. Le fait de ventiler va permettre de faire retomber l'attention de vos enfants. Très bien, c'est terminé pour cette séance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance en compagnie de Kassim et de moi-même. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, à bientôt.